La réglementation incendie prévoit des modes de distribution intérieure. Qu'est-ce que c'est que ce mode de distribution? C'est simplement comment va-t-on agencer l'intérieur d'un bâtiment de manière à ce que le feu ne puisse se propager à l'intérieur des locaux. Distribution intérieure par cloisonnement traditionnel correspond à 95% de ce qui va être réalisé dans les établissements recevant du public. Vous avez ensuite le secteur qui est du cloisonnement traditionnel dit renforcé par un mur coupe-feu qui ira d'une façade du bâtiment à l'autre façade. Et ensuite, le compartimentage, à ne pas confondre avec celui de l'immeuble de grande hauteur, qui est complètement différent, tant en termes d'aménagement intérieur que de résistance au feu des différents murs. Il y avait 3 modes de distribution qui étaient admises dans un établissement recevant du public. La distribution par cloisonnement traditionnel, la distribution par secteur, qui est aussi dit cloisonnement traditionnel renforcé, et le compartimentage. Dans ce bâtiment, nous avons un exemple de cloisonnement traditionnel qui, je vous le rappelle, est utilisé dans 95% des cas dans les établissements recevant du public. D'ailleurs, le règlement de sécurité, bien souvent, vous précise si un autre mode de distribution, c'est-à-dire l'agencement des cloisons, des portes et des murs entre les différents locaux, est autorisé ou non avec du secteur ou du compartimentage. Qu'est-ce que le cloisonnement traditionnel? Dans un établissement recevant du public, il y a des piliers, il y a des dalles qui constituent les différents étages qui doivent une résistance au feu. Malgré les effets d'un incendie, ils doivent tenir debout le temps que les gens évacuent et que les sapeurs-pompiers interviennent. Eh bien, dans un bâtiment, cette stabilité au feu est imposée de 1 demi-heure à 1 heure et demie selon la catégorie, c'est-à-dire l'effectif maximal admissible et la hauteur du plancher bas du dernier niveau accessible au public, plus ou moins de 8 mètres. Dans ce bâtiment, dans le cadre du cloisonnement traditionnel qui est mis en œuvre, la stabilité au feu est demandée d'1 heure et demie. C'est-à-dire que les piliers et les dalles constitutives des différents étages doivent résister au feu pendant 1 heure et demie. Eh bien, dans le cas du cloisonnement traditionnel, les murs qui séparent les locaux des dégagements, c'est-à-dire de là où vont transiter les gens pour évacuer, doivent avoir le même degré coupe-feu que la stabilité au feu du bâtiment, soit 1 heure et demie. Ensuite, vous pouvez constater qu'il y a un couloir de grande longueur. Ce couloir est donc recoupé tous les 25 à 30 mètres par des portes par flamme qui peuvent être soit maintenues ouvertes et qui se fermeront en cas d'incendie ou qui pourront tout simplement être maintenues fermées. Ce bloc-porte qui est devant vous et qui est par flamme de degrés une demi-heure va sectionner la circulation de grande longueur tous les 25 à 30 mètres et donc ralentir la progression du feu et des fumées. Un certain nombre de locaux qui donnent sur le couloir, l'ensemble des portes qui s'y trouvent devront être par flamme de degré une demi-heure dans un cas bien sûr général. Des cas particuliers existent permettant d'avoir simplement 1 degré par flamme, 1/4 d'heure dans certains cas de figure. Par ailleurs, entre les différents locaux qui constituent le plateau, le niveau sur lequel nous nous trouvons, si ces derniers ne sont pas des chambres, des locaux réservés au sommeil, les murs qui les séparent devront être degrés par flamme 1 demi-heure jusqu'à 1 heure selon les cas de figure. Et s'il s'agit des chambres, comme dans un hôtel ou un hôpital, il y aura du degré coupe-feu d'imposé par le règlement de sécurité, idem de 1 demi-heure jusqu'à 1 heure. Le cloisonnement traditionnel, c'est donc un assemblage de murs, de cloisons et de portes permettant de garantir que le feu et les fumées ne se propageront pas facilement dans le bâtiment et permettront d'exploiter ce bâtiment normalement.